Je crois que ce film Fast X est le meilleur Fast and Furious que j'ai pu voir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Dylan et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce film Fast X, donc la suite de Fast and Furious 9, du coup, de la saga Fast and Furious. Et je peux vous dire, j'ai vraiment été surpris par ce film. J'avais été déçu du Fast and Furious 9 et je m'attendais pas à grand chose honnêtement sur la suite. Et ils ont réussi à m'étonner. Donc merci au réalisateur français donc, qui a réalisé ça. Je ne me souviens plus du tout de son nom, tu m'excuseras. Là, on est là pour parler d'une critique. Mais voilà, première partie sans spoiler, et ensuite on va attaquer sur la partie spoiler où je pourrais un peu détailler ce que j'imagine pour la suite. Donc n'oublie pas comme d'hab de prendre ton petit café ou ton petit thé, donc là je crois que ça doit être mon 5e, ça fait beaucoup. Donc là du coup on retrouve la famille Toretto, donc on n'a pas revu depuis le 9, hein, au complet quasiment, même si Brian O'Connor n'est toujours pas présent, donc j'espère qu'à un moment ils vont y penser, donc c'est pas un spoil, hein, mais voilà, j'espère qu'ils vont le ramener. Il reste encore 2 films. Donc là, en gros, ils vont devoir affronter une nouvelle menace encore plus mortelle que les anciens. Donc c'est vrai qu'à chaque film, on se retrouve avec un personnage encore plus fort, etc., bourré d'action, etc. L'histoire tient la route. On peut le dire, le réalisateur, donc Louis Leterrier, fait un boulot sublime. Clairement, on est sur un autre style. On est sur un style beaucoup plus fidèle à Fast and Furious. Donc il y a toujours autant de voitures, autant d'explosions, autant de cascades. Enfin, c'est toujours la surenchère, hein. Vous vous doutez bien, quand vous voyez un Fast and Furious, ne vous attendez pas à quelque chose de réel, hein. C'est vrai que c'est la critique qu'on peut voir, où les gens disent que c'est un mission impossible, Fast and Furious. Mais si on mettait que des bagnoles, ça n'irait pas. Mais l'âme de Fast and Furious est toujours là. Il y a toujours des cascades, des voitures de ouf, hein, clairement. L'histoire tient la route, je peux te l'assurer. Les 2h20 de film, parce que c'est ça, 2h20 de film, clairement, n'ont pas été longues, hein, clairement, donc c'est passé ultra vite, hein, il y a plein de scènes. Donc on va voyager, hein, vraiment dans tous les pays, hein, où dans chaque film Fast and Furious, on a la Rio, Londres, etc. Donc c'est vrai que dans ce film-là, tu vas vraiment voyager, donc on va aller d'un pays à l'autre. C'est vraiment pas mal, on va retrouver des personnages qu'on a déjà vus dans d'autres films, hein. Donc si tu as vu la bande-annonce, tu as clairement vu qu'on allait voir Jason Statham, etc. Il y a des nouveaux personnages qui sont intégrés. Donc là, en gros, de ce que disait Vin Diesel de base, ça devait être en 2 parties, donc pour la fin de la saga, même s'ils ont prévu des spin-offs. Et au final, là, ça va se faire en 3 parties. Donc là, on a la première partie. Et comme dans les films Harry Potter ou autre, bah, tu te doutes bien qu'à la fin du film, tu vas arriver sur une scène où tu vas être comme ça, te dire, mais qu'est-ce qui se passe du coup? Et ben, on doit attendre 2024 du coup. Donc c'est un film qui a coûté plus de 340 millions de dollars. Donc autant te dire un sacré budget quand même. On le voit le budget. Clairement, on le voit. C'est super bien rythmé. Si tu adores Fast and Furious et que tu as été déçu par exemple comme moi du 9, hein, où là il voyageait dans l'espace et tout, là on est vraiment quand même sur plus quelque chose de terre à terre. Et je ne peux que te conseiller d'y aller. J'ai vraiment passé un super bon moment. Voilà, il y a une continuité. Alors dans le film, tu verras, alors renseigne-toi un peu, mais il y a la fille de Paul Walker qui est dedans. On voit toujours ce petit hommage, hein, justement, à Paul Walker dans tous les films, hein. On ressent sa présence, on voit des photos, on a un petit flashback justement sur Rio. Donc si tu as un peu suivi les bandes annonces, etc. En gros, on va retrouver un ennemi qu'on a connu dans Fast and Furious 5, donc celui à Rio de Janeiro. Et voilà, ils ont réussi à remettre un petit passage au tout début, hein, avec Paul Walker, mais c'est vraiment très très léger, mais ça fait vraiment plaisir de le revoir à l'écran et de savoir que sa fille est dedans, c'est vraiment bien. Il y a une continuité, comme je t'ai dit, vraiment sur l'histoire, il n'y a pas d'illogique. C'est pas illogique du tout. On parle même un peu plus de l'agence, etc. Donc tu verras au fur et à mesure du film. Mais je peux rien te dire de plus à part vas-y, fonce. Si t'as été déçu du 9, celui-là va vraiment te plaire. Et je peux te le dire, je ne m'attendais à rien du tout de ce film, ayant été vachement déçu, hein. Le passage dans le 9, dans l'espace, honnêtement, c'était pas ouf. Donc maintenant, on va attaquer la critique avec spoiler, où je vais pouvoir détailler un peu plus mes propos. Donc pour la partie spoiler, donc autant te dire que là je vais détailler mes propos. J'ai trouvé ça un petit peu long au début, hein, le flashback où on revoit des scènes qu'on a déjà vues où ils intègrent justement Jason Momoa dans les flashbacks du coup de Fast and Furious 5. Jason Momoa, clairement masterclass, clairement un méchant dont on n'a pas l'habitude de voir. Les looks vestimentaires, il avait dit qu'il s'était éclaté, l'acteur. Bah, il y a un moment, il y a des couettes, il y a des moments, il y a un peu efféminé. Enfin, ça part très loin. On dirait même un peu le style un peu Joker. Il se fait défoncer par Vin Diesel et puis le mec, il rigole encore.
J'ai aimé, c'est vraiment un bon personnage, un bon méchant, qu'on n'a pas l'habitude dans les Fast and Furious, où les mecs, généralement, c'est des mecs qui sont machos, virils, les mecs qui veulent se battre absolument au corps à corps. Là, on n'en est pas sur ça, on est sur une guerre psychologique. Donc ça, j'ai bien aimé. Le passage au début aurait pu être ralenti un peu. Revoir Paul Walker, c'était sublime. J'ai adoré le fait qu'on revoie Cypher. Donc Cypher, oui, c'est ça, Cypher. Donc Charlize Theron, qui joue magnifiquement bien comme d'habitude. C'était bien rythmé. Le fait de revenir dans des pays emblématiques, j'ai trouvé ça vraiment top, parce que on repense en fait aux autres films, hein, c'est un truc de fou. Ils ont remis même des scènes d'action, comme la scène à la fin où t'as l'explosion avec les camions. C'est la scène où dans le 4 ou dans le 5, je sais plus, dans le 5, pardon, ils sortent avec Brian et du coup Mia. Donc, où ils doivent se séparer à l'annonce qu'elle est enceinte. Donc, tu as plein de flashbacks, de scènes emblématiques. Jason Statham, comme d'habitude, hein, est sublime. Voir Anne et Jason Statham en face, c'était vraiment ouf. Je connais plus Shaw, pardon, Hobbs. Non, ouais, Shaw, pardon. Descartes Shaw, voilà, ça me revient. Mais c'est bien amené, c'est très fluide. La scène post-générique avec Hobbs, il était temps. Bon, clairement, on s'y attendait. Hein, The Rock, j'adore The Rock, attention, hein, mais on s'y attendait à ce qu'il revienne dans la saga. Black Adam a clairement été une catastrophe en termes pour DC, il n'a rien rapporté, clairement. Ils leur ont coûté plus d'argent qu'il ne leur a rapporté d'argent. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais tu m'as compris. Et du coup, The Rock se retrouve à devoir retourner dans une saga où il est bien payé, etc. Je le ressens vraiment comme ça. Même si j'adore le personnage de Hobbs dans Fast and Furious, il a beaucoup manqué. Mais là, clairement, ils vont devoir expliquer pourquoi il revient, etc. J'aimerais bien qu'il fasse la relation avec le film Hobbs Shaw, le méchant, parce qu'on ne sait toujours pas qui c'est. Donc là, ça va être pas mal de revoir The Rock dans la saga. Jason Momoa, top. Voir le flic. Alors là, pareil, on voit la fille de Monsieur Personne, on voit le nouveau Monsieur Personne, qui est l'acteur qui joue dans Reacher, qui a joué aussi dans Titan. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit avec Jason Momoa, honnêtement. Je m'y attendais absolument, absolument pas. Les scènes d'action, j'ai adoré. La baston entre Letty et Cypher, elle est vraiment bien amenée, bien, bien violente. Pour un coup, Vin Diesel ne se bat pas, clairement. Il se bat quasiment pas. Il défonce vite fait Jason Momoa, donc le personnage, il faudrait que je retrouve le nom, c'est Vilain. Ouais, c'est ça, Vilain. Ouais, c'est ça, Vilain. Très recherché. Mais voilà, j'ai adoré. Je peux te dire que ça. C'est vrai que pour un coup qu'on voit Vin Diesel qui est plus essayer de défendre sa famille, etc. Alors il se bat, hein, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que quand on a l'habitude, le film Fast and Furious 7 où il se bat avec Jason Statham, le passage dans le 5 où il se bat avec The Rock, enfin il y a toujours eu des bastons musclés, c'est vrai que là ça manque un petit peu. Brie Larson est tout simplement magnifique dans son rôle. Ils ont chacun leur petit moment. On a toujours ce magnifique trio, alors à chaque fois j'oublie le nom, hein, mais avec Roman Pierce, on a encore, je regarde en même temps, avec Tej et Megan. Donc voilà, le petit trio qui marche tout le temps, qui nous claque à chaque fois dedans. On voit un peu plus Mia Toretto, ça fait du bien aussi. John Cena, son passage est top, hein, comme d'habitude, ça fait du bien de le voir avec son neveu. Malheureusement, il meurt. Alors, avec Fast and Furious, vous le savez très bien, personne ne meurt jamais. Et d'ailleurs, comment ils ont pu faire revenir Gal Gadot là-dedans? Comment elle a pu revenir? Elle est censée être morte. Il roule à toute vitesse, elle est morte en sauvant Anne, elle saute d'une voiture en plein fonctionnement, c'est pas possible. Et en fait, on se rend compte que Cypher l'a recruté. Enfin, c'est totalement what the fuck. À chaque fois, tout le monde est sauvé, hein, avec Fast and Furious. Hein, donc ça, oui, hein, ça reste du Fast and Furious. Les cascades, on est vraiment dans quelque chose d'encore plus grand. La scène, je suis désolé, mais c'est comme les Missions Impossibles. Pourquoi à chaque fois ils nous mettent en avant dans les bandes annonces les fameuses scènes? Parce qu'en fait, ça, on n'est même pas étonné. La scène avec les 2 hélicoptères et Toretto, on l'a vu dans la bande annonce, et la scène où il déballe je sais plus comment ça s'appelle, mais je ne sais plus du tout, mais quand il déballe d'un coup dans les montagnes, on l'a vu aussi. Et à chaque fois, il nous spoil comme ça, et je trouve ça malheureux. Gardez-nous un peu de suspense. La scène avec Cypher et Letty, on l'a vu aussi. En fait, ils ont tendance à trop spoiler, et on perd tout mystère. Bon, après, Gal Gadot, clairement, c'est le plus gros mystère de ce film, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Jason Momoa, parce que là, il est toujours en vie. Le flic, Monsieur Personne, est avec lui, et le vrai Monsieur Personne, donc à l'origine, qu'on voit, hein, que dans tous les autres films, et il n'est pas là, il a disparu, donc on va le revoir sûrement dans les autres films.
Mais vraiment, j'ai hâte, j'ai hâte. J'aimerais bien qu'on voit The Rock, Hobbs, du coup, se battre avec le flic. Donc, c'est AIM, MS, voilà. Enfin, c'est Alan Richardson, pardon. Enfin voilà, je pense qu'ils vont nous faire une baston entre les deux, ou peut-être Jason Momoa et The Rock, mais bon, on voit qu'en fait le personnage de Jason Momoa, donc vilain, bah en fait enfin, je pense il sait se battre, hein, mais c'est plus une guerre psychologique, donc c'est pas une guerre de muscles clairement. Donc voilà, tout ce que je peux te dire. J'espère que on verra un peu plus Scott Eastwood, donc celui qui remplace Little Nobody, le petit Monsieur Personne. Voilà, j'espère qu'ils vont exploiter un peu plus les personnages. Et voilà, c'est tout ce que je peux te dire, hein. Un superbe film, vas-y, fonce. Et bah, si t'es fan de Vin Diesel, honnêtement, tu ne peux pas détester ce film. Même le 9, hein, j'ai pas aimé, mais pourtant, bah, tu me le remets, je vais le regarder, quoi. C'est Fast and Furious, ça reste très culte. Donc voilà, c'était ma critique du coup de Fast and Furious. Je te dis à bientôt, et on risque sûrement de parler de Renfield avec Nicolas Cage, donc un film que j'ai bien aimé aussi, que j'ai vu récemment. Donc oui, je l'ai vu. Je l'ai vu un peu avant la sortie. Enfin bref. Et du coup, je te dis à bientôt, mon ami. Ça m'a fait plaisir de te parler aujourd'hui.